Bonjour, nous sommes ici donc aux étangs de loisirs de la ville de Nozay avec la compagnie Le Temps est incertain mais on joue quand même, et je suis en compagnie de Camille qui va d'abord se présenter. Bonjour, donc Camille de la Guillonnière, je suis le metteur en scène de la compagnie Le Temps est incertain mais on joue quand même, et nous venons ce soir jouer Cendrillon juste derrière moi. Donc c'est sur le thème de Cendrillon, c'est une revisite du thème de Cendrillon. Alors c'est une réécriture comme il y en a eu à travers les siècles, hein. Walt Disney n'a pas été le premier Walt Disney, Perrault, les frères Grimm avant, et il y a eu plein de contes à travers le temps, notamment des contes russes aussi qui partaient de cette histoire-là. Et puis là c'est une Cendrillon tout à fait d'aujourd'hui. Cette pièce a été écrite il y a 2 ans par Joël Pomera, qui est un grand auteur contemporain, peut-être l'un des plus grands auteurs français du moment. Et voilà, c'est l'histoire d'une Cendrillon. Il part de cette Cendrillon qui devient orpheline. Et toute l'histoire est basée sur une phrase qu'elle comprend mal, que lui dit sa maman juste avant de mourir. Elle croit que sa mère lui dit il faudra que tu arrêtes jamais de penser à moi. Sinon, si tu arrêtes de penser à moi, je vais mourir. Et on va voir que justement, comment on dit après, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. De cette erreur-là, de cette incompréhension, va naître une histoire. Elle va rencontrer, grâce à ça, un prince, une fée, qui vont essayer de la faire avancer avec ce problème-là. Joël Pomera, il écrit vraiment à la base pour des enfants, mais c'est des spectacles à multiples lectures. Et puis on parle de thèmes très durs, on parle de la mort, du passé, voilà. Mais c'est aussi des spectacles qui vont dans tous les sens, émotionnellement. On passe du rire aux larmes assez vite. Et c'est parce que je pense qu'aussi il utilise le rire pour faire passer des idées fortes. Une fois que vous avez fait rire votre public, après c'est plus facile derrière de lui parler de choses importantes. Alors le temps est incertain mais on joue quand même. Alors, ça veut dire que s'il faisait beau, vous joueriez pas? Ça veut dire que s'il fait beau, on joue, et ça veut dire que s'il fait pas beau, on joue quand même. D'accord, alors si c'est par rapport au temps, ça veut dire que c'est vraiment un spectacle de plein air? On joue essentiellement en plein air, et même, je dirais, de préférence en plein air. On essaie de pratiquer un théâtre qui aille au plus proche des gens, dans des lieux où on n'a pas souvent l'habitude d'avoir du théâtre. Et on prend du coup très souvent des places de village, des cours d'école, ou comme ce soir, ce lieu que connaissent les habitants de Nozay et qui est assez facile d'accès pour eux. Ça fait longtemps qu'on vient à Nozay parce que c'est la 9e année. Nozay, ça fait partie des quelques villages qui ont reçu tous les spectacles de la compagnie. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Et voilà, donc ça sera notre 9e année à Nozay. L'année dernière, il a plu jusqu'à 2 minutes avant le début de la représentation. Mais nous avons joué quand même, et c'était une très belle représentation. Et puis voilà, on espère même, parce que cette année donc on fête nos 10 ans, donc on espère que peut-être des habitants de Nozay viendront jusque dans le Maine-et-Loire, un petit village au nord d'Angers, où on crée un festival pour fêter nos 10 ans, où on rejoue toutes les pièces qu'on a montées depuis 10 ans. Merci beaucoup Camille, et puis longue vie. Alors au temps est incertain, parce qu'effectivement là ça correspond bien, il est incertain, on ne sait pas trop si ça va craquer ou pas. Non, ça ne va pas craquer, on suit de très près la météo de la France agricole, qui ne nous a jamais trahis. Ok, bon. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est de collective. Ici, on a plus de 1600